Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale Diddle is back. Vous devez peut-être le savoir, en fait la marque Contiki, donc qui est une PME lyonnaise, a décidé de faire reprendre vie la petite souris Diddle de notre enfance. En tout cas, je parle pour les trentenaires ou quasi trentenaires. Certains l'ont peut-être connu aussi par des frères et sœurs. Donc on s'échangeait en fait tout ce papier à lettres en cours de récré. Enfin moi je me souviens, c'est vrai que c'est plein de souvenirs, nostalgie. Et c'est vrai que c'était, moi en tout cas pour ma part, ce qui rassemblait tout le monde et d'ailleurs la seule chose qui rassemblait tout le monde en cours de récré à l'époque. Donc c'est vrai que voilà, moi en tout cas, j'ai trouvé ce phénomène quand même super sympa. Et donc du coup je me suis procuré ces nouveaux articles. Alors on va faire un petit point ensemble. Alors Diddle is back, top ou flop. Là il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de soucis logistiques liés à cette nouvelle collection. Il faut savoir aussi que c'est une collection, donc pour ceux qui se poseraient encore la question, hein, donc c'est la marque hein, Contiki hein, qui l'a aussi confirmé, c'est une collection limitée. Donc si vous n'avez pas pu vous procurer encore vos blocs ou les choses que vous vouliez de la nouvelle collection, eh bien il faut vous dépêcher si toutefois vous avez la chance en plus qu'il reste des stocks en magasin. Je sais qu'il y a des Cultura, il y a aussi des Bureau Vallée, moi je sais que je les ai pris en librairie. Et j'ai la chance en fait d'être dans une petite ville, donc il y avait pas trop de demandes et quand je suis arrivée, c'est à peu près peut-être le deuxième jour de sortie, il y avait encore plein de stocks, donc j'ai pu avoir tous les blocs que je voulais, donc j'ai pris un bloc de chaque, et puis aussi, donc il manquait deux carnets, mais des carnets que j'ai réussi heureusement aussi à trouver à petit prix, enfin au prix de vente en fait, hein, que j'ai trouvé donc le carnet orange avec à l'effigie de Diddle sur le site Little Bambin. Et puis l'autre par contre était en rupture de stock un petit peu partout, donc qui représente la Didlina. Et puis comme je voulais vraiment quand même avoir la collection complète, comme je collectionne, c'était quand même bien aussi d'avoir cette nouvelle collection et d'agrémenter ma propre collection en fait avec ces nouveaux articles. Donc là j'ai eu la chance de le trouver celui-ci sur Vinted, et puis la personne le vendait aussi à peu près au prix, hein. Elle le vendait 5 euros, ça doit être vendu soit 3,99 ou entre 4,99, donc en gros on était au prix, donc c'était vraiment quelqu'un d'honnête. Donc voilà, j'en ai profité. Les soucis logistiques dont je vous parlais, qui ont agacé beaucoup de personnes, c'est qu'en fait la marque a commencé de faire de la publicité au moins un an à l'avance. Et puis ensuite, il y a plein en fait de points de vente qui n'étaient pas livrés. Ça devait sortir le 1er octobre, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ils n'étaient pas livrés à date. Donc il y a même des magasins qui sont encore pas livrés de certaines choses. Je crois qu'il y a les peluches qui sont pas encore sorties, du coup qui sont attendues, je crois, pour fin octobre ou mi-octobre. Donc il y a des choses comme ça. Donc il y avait pas mal de choses comme ça qui manquaient, où les gens ont dû attendre. Il y avait des gens qui avaient fait pas mal d'heures de route aussi pour essayer de les trouver. Donc bon, c'est vrai que ça c'était un peu dommage là-dessus. Après sinon, donc je vais vous montrer les articles donc, que j'ai choisis. Alors vous aviez des petits marque-pages comme ça, des marque-pages lenticulaires. C'est la nouveauté, hein, si je me trompe pas, parce que pour l'ancienne collection, il me semble pas en fait qu'on avait ce genre d'article là. Donc bon, c'est sympa, alors c'est assez simple on va dire, mais bon voilà, comme j'aime beaucoup lire, du coup ça me permettra de les glisser à l'intérieur de mes livres. Ensuite, niveau bloc, il existe 6 blocs parfumés en A6 et 3 blocs en A5. Donc voilà pour les blocs en A6. Donc ça se présente comme ceci. Donc je vous les montre déjà, ensuite je vous montrerai l'intérieur, je vous montre déjà la couverture. Donc voilà tous les blocs. Alors, il y avait pas mal de gens aussi qui se plaignaient parce qu'il se trouve qu'il y a des personnes qui sont, c'est sûr, assez malhonnêtes, enfin qui profitent, on va dire, de la vibe nostalgie d'Idol, qui en ont profité pour dévaliser les magasins, donc du coup les autres n'avaient plus rien, et puis qui sont partis avec au moins une dizaine de blocs, voilà, enfin des blocs en 10 exemplaires ou quoi. Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec ces gens-là, en plus de ça, pour les revendre des fois des centaines d'euros sur Vinted, donc il y a de tout. Après, moi j'ai envie de dire aussi que les gens n'achètent pas à ce prix-là, voilà. Mais c'est vrai que voilà, malheureusement, comme ça va être une édition limitée, il y a beaucoup de gens qui se font plaisir, voilà, et qui vont espérer les vendre 10 fois plus cher en fait que ça ne vaut. Donc c'est sûr, voilà, c'est un peu dommage aussi là-dessus. C'est un peu le jeu aussi, malheureusement. Il y avait des gens qui demandaient en fait à que ce soit limité à un exemplaire par personne. Après, l'inconvénient aussi de ça, parce que moi je me dis,
aussi, j'ai vu aussi, je suis sur des groupes d'idoles hein, sur Facebook, et j'ai vu passer des choses où bah, il y a des gens par exemple de Belgique, mais je crois que ça va sortir hein, chez eux, mais un peu plus tard, où il y a des gens d'Allemagne aussi qui bah, forcément n'avaient pas accès à cette nouvelle collection, qui ont demandé en fait à des Français de leur prendre, de leur acheter et puis de leur vendre au prix d'achat en fait. Et donc ça, du coup, bah, forcément, la personne en question, si elle avait une collection aussi, elle a pris plusieurs exemplaires pour faire ça. Après, il y a aussi des gens bah, qui ont des enfants, hein, forcément, qui ont plusieurs filles, par exemple, ou même des garçons. Bon, c'est surtout pour les filles, c'est sûr, mais ça peut séduire des garçons aussi. Hein. Il y en avait hein, qui aimaient Diddle hein, et puis qui collectionnent aussi. Et donc, du coup, bah, forcément, quand on a plusieurs enfants, on va vouloir en prendre en plusieurs exemplaires pour aussi leur collection à eux. Et puis si on fait collection soi-même, donc voilà, donc c'est un peu voilà, dommage aussi de limiter à un bloc par personne, parce que du coup, pareil, si on connaît, bah, si on a des petits neveux ou nièces qui aiment Diddle, on peut aussi leur en prendre, ça peut faire des cadeaux de Noël, etc. Donc voilà, je suis partagée là-dessus, sur les personnes en tout cas qui disaient il faudrait limiter ça à un bloc par personne de chaque. Voilà, ça, disons que ça se discute. Voilà. Alors, on va parler de la nouvelle collection en elle-même. Donc, les blocs, en fait, sentent, donc sont parfumés, comme à l'époque aussi, la plupart. Alors, pas tous hein, à l'époque, mais là, ils sont tous parfumés. Alors, là aussi, il y a des débats sur le fait que le parfum soit assez discret, qui ne sent pas vraiment sur toutes les pages, qui sentent plutôt sur la couverture, en fin de compte. Alors, moi, ce que je peux vous dire quand je sens comme ça, c'est vrai que la couverture a l'air un petit peu plus parfumée. Les pages ont l'air quand même assez parfumées, mais ça dépend vraiment des parfums. C'est vrai qu'il y a des parfums qui sont plus discrets que d'autres. Alors, mon parfum préféré, c'est l'un des violets. Alors, c'est celui-ci. Il sent le jasmin ou le lilas, voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Donc, c'est un parfum qui est un peu plus puissant en fin de compte hein, que les autres. Donc, du coup, c'est vrai que là, pour le coup, ça se sent beaucoup plus. On retrouve, je trouve aussi, un peu l'esprit qu'on avait avant. Après, pour les autres, j'arrive pas trop à situer le parfum. Je crois qu'on avait soi-disant de la vanille, pardon. Il me semblait qu'il y avait même du chocolat, mais alors le parfum chocolat, je le sens pas du tout, si c'est le cas. Voilà. À la limite, la vanille, on pourrait se dire peut-être. Enfin, il y a des choses, ça sent plus les fleurs, hein, j'ai l'impression, hein, quand même. Il y en a un aussi qui a le parfum un petit peu de savon, enfin un truc un petit peu savonné comme ça. Donc voilà. Après, pour les parfums, je trouve quand même que ça va. Même si j'ai un petit doute, est-ce que ça va durer dans le temps ou pas? Ça, franchement, par rapport aux anciennes, bah, sur certaines qui ont au moins bah, 20 ans maintenant, hein, voire plus, et ben du coup, elles sentent toujours, on sent toujours le super bon parfum. Et pourtant, enfin, je veux dire, celles que j'ai, bon, je les avais dans des classeurs, c'est sûr, donc je les ai quand même bien conservées. Mais je veux dire, sans plus, quoi, elles étaient plus sous blister depuis bien bien longtemps et on sent encore le parfum. Et là, j'ai vraiment le doute, est-ce que ça va toujours être pareil en fait? Est-ce que ça va se sentir si longtemps que les autres? Après, au niveau de la qualité, alors là aussi, il y a beaucoup de critiques sur la qualité. Alors, moi, je trouve que les couvertures sont bien faites. Voilà, ça, voilà. C'est assez cartonné, peut-être un peu plus épais, j'ai l'impression, que les autres. Ici, on a les choses ça fait un peu rugueux en fait, en relief, un petit peu comme ça, un peu mat, un peu rugueux. À l'intérieur, alors à l'intérieur, c'est là où il y a aussi le débat, parce qu'en fait, voilà, ce que je reproche, c'est que c'est tout le temps la même chose sur tous les blocs, quel que soit le bloc que vous prenez. Donc voilà, je vous montre à la caméra d'un peu plus près. Donc vous voyez qu'en fait, bon, le dessin, là par exemple, pour les deux violets, là, le dessin va varier un petit peu. Alors déjà, il faut vachement approcher, là je vous approche vraiment de la caméra pour voir le dessin. C'est vrai que le dessin pour moi est clairement trop petit, hein. Il y a beaucoup de gens qui le disent, mais je suis d'accord. Et puis surtout, c'est que les petites frises là qui entourent en fait la feuille, ce sont les mêmes partout. Donc partout sur tous les blocs, que ce soit les grands, que ce soit les petits. Je vous montrerai les grands juste après, les A5. Et donc là, je vous montre donc du coup l'intérieur des deux autres. Donc il y en a encore deux autres après. Donc voilà. Donc là, pareil. Et au niveau des dessins, bah,
franchement, moi je trouve qu'on s'est pas trop foulé. Voilà, je dis clairement à mon avis, hein, je suis honnête avec vous. Je trouve que franchement les dessins ne sont pas très recherchés. Je pense que les collectionneurs, en tout cas je vais parler pour moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui le disaient hein, sur internet, les collectionneurs s'attendaient quand même à autre chose. Moi je sais que j'aurais vraiment aimé, alors ça c'est mon avis par contre perso, hein, vous me direz si vous voulez votre avis, hein, ce que vous en pensez. J'aurais aimé en fait que la marque justement développe d'autres choses liées à Diddle. Je pense que par exemple des feuilles avec les Frog Brothers, là, les ennemis de Diddle, où il n'y a jamais eu de feuilles en fait sur eux, je pense que ça par exemple ça aurait pu être bien. On aurait pu développer une feuille qui soit dans les tons verts avec ces vilaines grenouilles en fait qui sont tout le temps en train de se moquer de Diddle par exemple. On aurait pu aussi mettre l'accent sur d'autres personnages qui sont peu représentés aussi. On a surtout des personnages de Mimi Hops, de Pinbolly, de Diddle, de Didlina bien sûr, qui sont représentés, un petit peu aussi de Galupi, hein, le cheval. Et du coup, on a moins, par exemple, aussi les moutons, là, par exemple Vanille Ivy, je crois que c'est ça. L'autre, je sais plus comment il s'appelle. On a un petit peu le chien, un peu bibomble aussi, ça ok, il y avait une collection un peu sur là-dessus. Mais voilà, j'aurais aimé aussi qu'on développe un peu un univers lié à d'autres personnages, parce que c'est un univers qui est quand même assez développé, Diddle. Donc voilà, un petit regret aussi là-dessus, ou en tout cas qu'il y ait quelque chose qui détonne hein, par rapport à l'ancienne collection. Là, je trouve qu'on est un peu sur la même chose. Donc là, je vous remonte les derniers. Voilà comment ça se présente. Après, il y a eu aussi beaucoup d'erreurs d'impression, de choses comme ça. Il faut savoir que les feuilles de ces nouveaux blocs ne se détachent pas. Ou en tout cas très difficilement. Alors je vais vous donner la technique hein, qui apparemment fonctionne, hein, que j'ai vu passer d'une personne qui est arrivée. Mais en tout cas, si vous essayez de déchirer comme ça, vous allez devoir jeter la feuille limite parce que ça a tous déchiré comme il faut pas. Et par rapport aux anciennes où justement c'était fait pour échanger, donc là ça se décide. Donc là, ça se déchirait très proprement. Il y a des gens qui ont écrit justement à la marque, à Quantiki, qui leur a répondu que c'était normal parce que c'est une édition limitée qui est surtout pour la collection et que du coup, les blocs ont pas vocation, enfin ils ont vocation à rester pleins, hein, si vous voulez. Alors il y a des gens là aussi, les avis divergent, qui disent que ils ont répondu ça en fait parce que c'était un défaut d'impression, ils se sont rendus compte de ça trop tard ou après ou voilà une fois que c'était déjà distribué. Donc ils disent ça pour essayer de se justifier. Et il y en a d'autres qui disent oui effectivement ils doivent être honnêtes là-dessus. Et du coup, par contre, voilà, souvent les personnes trouvent ça un peu dommage. Alors après, je vous donne donc la technique si toutefois vous voulez soit vendre les feuilles, échanger les feuilles, enfin ce que vous voulez. Apparemment avec un sèche-cheveux, donc vous séchez là ici où il y a la colle hein, en haut et puis ça a l'air de se détacher. Moi j'ai vu une vidéo en tout cas très facilement, donc là-dessus, voilà, disons que le problème peut se résoudre. Ensuite, alors c'est du Made in China. À l'époque, j'ai vraiment le doute, si toutefois vous êtes mieux informé que moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je pense moi que c'était comme c'est une marque en fait allemande, je pense que c'était imprimé en Allemagne. J'ai regardé hein, sur les anciens blogs, par contre je ne trouve pas la mention en fait que là c'est bien marqué en fait Made in China. J'ai vraiment l'impression en fait d'une impression à moindre coût. Hein. Enfin, je pense que c'est clairement ce qui a eu lieu. Je pense qu'on a trouvé l'imprimeur qui était le moins cher, donc forcément un imprimeur en Chine, hein, et puis sans un peu au détriment hein, de la qualité. Moi en tout cas c'est vraiment l'impression que j'ai. Parce qu'il y a certaines personnes d'ailleurs qui prennent en photo où il y a les illustrations de leur blog qui sont pas très nettes. Alors moi c'est pas le cas sur les miens. Je pense que j'ai eu de la chance de tomber sur un lot bien en fait. Mais voilà, il y a des personnes aussi, je vous montrerai après aussi les papiers à lettres, qui ont des traces de moisissure sur les boîtes de papier à lettres. Ça a dû aussi être entreposé dans de mauvaises conditions hein, à l'humidité. Ça a dû prendre l'humidité soit dans le voyage entre la Chine et ici ou après dans des entrepôts. Donc ça, c'est vrai que tout ça, c'est dommage, c'est du détail, mais en fait, ça s'accumule et c'est quand même pas top. Surtout pour un retour comme ça un peu en fanfare. Alors je vous montre les grands. Donc voici les grands A5, donc déjà les deux premiers.
Et voici le troisième. Donc là encore, hein, je trouve que par rapport au petit bloc, hein, on est toujours un peu sur les mêmes nuances. Par exemple, vous avez pas de vert, vous avez pas de rouge, vous avez pas de jaune, vous avez toujours soit du violet ou du bleu ou du rose. C'est vraiment les trois couleurs. Alors peut-être que c'est voulu, mais je trouve ça encore une fois un petit peu dommage. Ce qui est aussi dommage, c'est que sur ces grands formats, vous avez les mêmes parfums, exactement les mêmes que sur les petits. Donc là, pareil, j'aurais aimé avoir une petite variation. Là encore, je trouve que les dessins restent quand même assez simples. Ils ressemblent aussi au petit bloc. Il n'y a que celui-ci que moi je trouve un petit peu marrant et puis assez original, mais sinon bah, on est toujours un peu sur la même chose. Et puis là encore, bah, toujours aussi la même chose que les petits, hein. Donc les mêmes frises, exactement les mêmes. On a l'impression d'être encore sur les mêmes feuilles, avec les personnages qui sont encore tout petits comme ceci. Et puis le dernier, je vous le montre aussi. Donc voici ce que ça donne. Voilà. Et après, donc du coup, je vous montre les deux boîtes qu'on avait. Donc il y en a certaines avec des autocollants et les autres donc qui contiennent les fameux papiers à lettres. Là encore, il y a des gens qui ont ouvert les boîtes de papier à lettres et il manquait les papiers à lettres dedans. Donc comme je vous disais aussi, il y en a certains où c'était moisi à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment dommage. Moi, encore une fois, j'ai eu la chance d'être tombée sur un bon lot là encore. Mais bon, c'était pas garanti, surtout qu'on n'a pas moyen en fait d'ouvrir la boîte de papier à lettres, qu'on découvre en fait au final après en enlevant le plastique à quoi ça ressemble. Donc voilà un petit peu. Alors ici les papiers à lettres, on a beaucoup aussi de critiques et de gens qui du coup n'ont plus envie de les acheter. Voilà. Ça reste assez cher, c'est même plus cher qu'à l'époque, hein. Une boîte de papier à lettres, je sais plus combien je l'ai payé, mais peut-être au moins 8 euros hein, par là. Donc là vous avez des enveloppes vraiment toutes simples, toutes simples. Donc il y a juste Lidl de marqué dessus, mais ce sont des enveloppes unies, donc c'est un petit peu dommage là-dessus. Donc là voilà, je vous montre un peu comme ça ce que ça donne. Alors les papiers à lettres c'est ça. Alors moi j'appelle pas ça des papiers à lettres, c'est vraiment en plus du carton, hein, c'est vraiment cartonné. Et il n'y a même pas l'effigie de Lidl dessus, vous avez juste des feuilles comme ça, des feuilles qui pourraient être de n'importe quel papier à lettres autre que Lidl, hein, qui sont juste un petit peu comme ça avec des fioritures, quoi, des petites frises, hein, mais c'est tout. Donc ça c'est vraiment aussi la déception. Là je suis d'accord aussi avec la plupart des gens qui se plaignent de ça. Il y a juste une chose que moi je trouve sympa, ce sont les cartes. Donc là, les cartes, par contre, j'aime bien pour le coup. Je trouve ça original. Donc là, des cartes encore cartonnées, comme genre des cartes d'anniversaire, hein, si vous voulez. Voilà comment ça se présente. Donc là, j'aime bien aussi les dessins. Là, je trouve que il y a un peu plus de recherche. Bon, sur celle-là, moins, mais voilà. Donc voilà ce que ça donne pour les cartes. Je les trouve quand même assez sympathiques. Après, on a les autocollants, donc qui s'ouvrent comme ceci. Donc là, vous pouviez les ouvrir, hein, mais voilà. Et voilà donc ce que ça donne. Voilà. Donc je vais vous montrer de plus près. Donc là, sur les autocollants, je trouve que c'est pas mal. Voilà, il y a des jolies couleurs. Enfin, moi en tout cas, je suis pas très déçue des autocollants. Je trouve que là, pour le coup, ça passe. Donc voilà, assez sympa, assez original aussi. Donc, enfin, moi j'aime bien cette pochette. Voilà. Donc ensuite la collection, donc ce qu'on est sûr c'est que la collection reviendra en 2026. Donc apparemment ça a quand même assez marché, mais est-ce que ça durera dans le temps? Ça reste à voir parce qu'il y a quand même pas mal de détails à améliorer selon moi et selon beaucoup de personnes. Donc je vous montre un petit peu les photos hein, que les gens ont récupérées qui seraient donc officielles. Donc après on a aussi avec des pincettes parce que il faut quand même attendre que ça sorte pour être sûr qu'il y ait bien tous ces articles là. Il y en aura peut-être d'autres, peut-être que certains designs peuvent changer, enfin ça je sais pas encore, mais en tout cas voilà potentiellement ce que vous pourrez retrouver en 2026. Je crois que c'est courant mars, donc voilà, il y a encore pas mal de... Alors là pour le coup les papiers à lettres ont l'air déjà plus sympas, enfin en tout cas les enveloppes sont quand même à l'effigie de Diddle, donc pour le coup voilà je demande à voir. Sur les blocs là encore je trouve que il y a quand même un petit manque d'originalité encore, hein, parce que là, c'est vraiment un peu la même chose, c'est pas le même personnage, mais c'est encore un petit peu pareil. Donc il y aurait aussi des petites choses comme ça, de bouteilles.
Il y aurait encore pas mal d'agendas, de bloc-notes, enfin voilà, de trucs comme ça. Et puis après, bon, on n'a plus rien pour le moment. Donc voilà, je demande à voir aussi. Je pense que je me procurerai, quoi qu'il en soit, quand même, les nouveaux blocs aussi. Normalement, là, pour le coup, ça ne sera pas limité, donc il y aura quand même plus de stock. Donc vous devriez pouvoir, si ça vous intéresse, trouver votre bonheur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle collection. Et puis bon, ce que vous pensez de Diddle. Mais bon, je suppose que si vous avez suivi cette vidéo en plus jusqu'à la fin, c'est que Diddle vous intéresse, hein, forcément, parce que sinon, que faites-vous encore sur ma vidéo? Voilà, mais donc logiquement, voilà, c'est soit que vous collectionnez ou alors que ça vous intéresse. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des enfants, si ça leur a plu ou si ils accrochent pas du tout à ça. J'ai oublié aussi de vous montrer, parce qu'on a des stylos aussi. Alors moi j'ai pris celui-ci. Donc ce que je trouve par contre rigolo, c'est qu'ici vous pouvez tourner et puis là, vous pouvez aussi monter la tête en fait. Donc ça, je trouvais ça assez sympa comme système. Donc je l'ai offert en fait à mon fils pour qu'il dessine. Alors c'est vrai que je pense que c'est pas très fait par contre pour qu'on puisse gribouiller avec, parce que du coup mon fils s'en est servi juste 2-3 fois et il me l'a déjà fusillé. Voilà, mais bon, le but c'était, comme je vous dis, de lui faire aussi découvrir un petit peu ça, de lui faire un petit cadeau sympa, voilà, avec ce petit ours. Et puis c'était celui que je préférais, ce stylo-là avec Pinbally, parce que les autres, moi je suis pas très fan. Donc voilà, là encore vous me direz si vous, vous trouvez qu'ils sont jolis ou pas. Mais voilà, je trouve ça un petit peu bizarre, en tout cas ceux qui sont à l'effigie de Diddle. Donc c'était vraiment mon préféré, c'est pour ça que je lui ai pris aussi celui-ci. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos impressions, c'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous! Diddle is back with a bounce in his step, jumping so high like he's taking a jet.